Aujourd'hui, je vais te présenter une règle qui peut te permettre d'avoir du succès fulgurant dans ton business en ligne, la règle des 20%. C'est une règle qui a été popularisée par l'entreprise Google. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Et c'est bien simple, ça veut dire de consacrer 20% de ton temps à des activités à haut risque ou des activités qui sortent de tes tâches de travail habituelles. Bref, d'expérimenter avec 20% de son temps. Pour Google en particulier, ça a créé des produits qui ont été dans les plus populaires chez leur compagnie comme Gmail. Gmail, ce n'était pas dans les tâches prévues de leurs employés, c'était le 20% de temps consacré sur des projets personnels qui sortaient de leurs tâches de travail. D'autres compagnies comme la compagnie 3M ont créé le post-it sur la règle des 20% qui a été leur produit, qui a été le meilleur vendeur, qui a amené le plus de profit pour la compagnie. Donc tu vois où je veux en venir en prenant 20% de ton temps sur des trucs qui dépassent tes tâches habituelles de travail, tu pourrais trouver un grand gagnant et passer au prochain niveau dans ton business en ligne. Parce que la courbe de vie des business en ligne est un peu la même pour tout le monde. Dans les 6 à 12 premiers mois, eh bien, on le fait un peu d'instinct et on le fait aussi par analyse. Si tu as démarré un business en ligne, c'est probablement parce que tu as été inspiré de le faire par d'autres personnes et que tu as envie de faire comme eux et que tu as envie d'avoir le succès qu'ils ont eu. Et donc, tu analyses ce qu'ils font, tu essaies de les recopier un peu à ta manière pour obtenir ce succès pour toi-même aussi. Et donc, après cette première période, vient la deuxième période qui est la période d'ajustement. Après les premiers 6 à 12 premiers mois, on va analyser nous-mêmes ce qui a moins bien marché et ce qui a un peu mieux marché. Et donc, naturellement, on va moins faire ou totalement éliminer ce qui n'a pas fonctionné et on va faire un peu plus de ce qui a fonctionné. Le problème avec cette méthode, c'est que c'est des succès très graduel que l'on obtient parce qu'on va tout simplement faire quelque chose, ajuster, avoir un petit peu plus de succès, ajuster encore, avoir un petit peu plus de succès. Et ce n'est pas un problème en soi. Si tu as du temps devant toi pour passer 3 ans, 5 ans, 10 ans à faire ton business en ligne, tu vas finir par avoir le succès que tu mérites en faisant ça. Mais parfois, ça fait du bien d'avoir un petit boost, d'avoir un petit peu plus de succès que prévu ou beaucoup plus de succès que prévu pour passer à un prochain niveau. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre en place la règle des 20% dans ton business en ligne et dans ton emploi du temps. Parce que dans la majorité des cas, si tu veux un succès fulgurant et non pas un succès graduel, il faut briser la routine. Il faut faire des choses qu'on n'était pas habitué de faire avant. Il faut mettre un gros coup de barre, un gros coup de hache et faire quelque chose de complètement différent. Mais la clé ici, c'est de ne pas le faire avec 100% de son temps et de tout changer, c'est de le faire avec 20% du temps. C'est pourquoi cette règle-là est super parce qu'on ne peut pas tout perdre avec 20% seulement. Si tu réponds mal à 20% des questions dans un examen, tu vas quand même avoir une note de 80%, tu vas avoir plus que la note de passage. Si tes investissements perdaient 20% en une journée, comme on a vu dans plein de crashs boursiers, eh bien, tu vas quand même réussir à vivre avec le 80% restant. Si je t'enlevais 20% de la superficie où tu vis, tu trouverais quand même un moyen d'optimiser le 80% qui reste. Donc, on ne peut pas tout perdre avec seulement 20% d'expérimentation. Alors, je vais te donner des exemples dans mes propres business, comment j'ai mis ça en place et comment ça m'a permis d'avoir eu beaucoup de succès. Donc, dans mon premier business où j'enseigne la guitare, eh bien, au début, ma chaîne était à propos du ambient guitar, de la guitare ambiante. Donc, je publiais mes chansons originales pour donner de l'inspiration aux autres. Je faisais des démos d'équipement, je faisais des tutoriels avec cet équipement pour montrer aux gens comment l'utiliser. Et là, j'ai appliqué la règle des 20% en me disant qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de complètement différent sur ma chaîne, enseigner des trucs à la guitare que j'ai jamais fait avant. Et là, je me suis dit, je vais commencer à faire des cours de guitare sur les accords de guitare un peu plus avancés parce que ça me passionne. J'en ai appris beaucoup dans mes études universitaires et donc j'ai commencé à faire quelques petites leçons, à parler un peu plus sur ma chaîne parce que ma chaîne, je ne parlais pas beaucoup avant. Et ça a pris un certain moment. Au début, j'avais pas nécessairement plus de succès avec ça, mais boum!
une bonne journée, j'ai eu non pas une, mais deux de mes leçons qui sont devenues virales en même temps, qui ont cumulé des millions de visionnements et ça a absolument tout changé dans mon business de guitare. J'ai passé de faire environ 3 000 $ par mois à 10 000 par mois parce que j'avais déjà le système qui était mis en place pour convertir mes visionnements en clients dans mon tunnel de vente. Donc, en ayant des millions de visionnements de plus d'un coup comme ça, eh bien, ça a tout changé pour mon business en ligne. Je suis passé à un prochain niveau d'un coup et ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas pris ce 20% d'expérimentation pour faire des vidéos complètement différentes sur ma chaîne. À plus petite échelle, sur cette chaîne-ci, sur Enseigne ta passion, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai commencé les 6 à 12 premiers mois à faire des vidéos sur le business en ligne, à parler plein de sujets par rapport à ça et j'avais très peu de succès à le faire et j'ai donc commencé à essayer autre chose. Et quand j'ai commencé à essayer de faire des résumés de livres, eh bien, c'est là que j'ai obtenu beaucoup plus de résultats. Évidemment, ça n'est pas devenu viral, mais si je regarde aujourd'hui, les statistiques de ma chaîne, c'est presque juste des résumés de livres qui sont tous dans mes tops visionnés mois après mois ou même dans les 48 dernières heures. C'est tout le temps les résumés de livres. Et c'est donc en prenant 20% de mon temps en faisant des résumés de livres, ce qui est quelque chose que je n'avais jamais essayé avant, qui n'a plus ou moins rapport avec ce que je voulais faire sur ma chaîne, qui était tout simplement une expérimentation, voir est-ce que ça pourrait mieux fonctionner si j'essayais ça. Eh bien, oui, ça a beaucoup fonctionné. Et évidemment, la règle des 20%, c'est quelque chose qui change dans le temps et qui doit être renouvelé aussi parce que, évidemment, si tu essaies 20% de quelque chose, que ça fonctionne beaucoup, naturellement, tu vas en faire de plus en plus. Donc, moi, je passe même plus de 20% sur ma chaîne à faire des résumés de livres parce que je sais que c'est ce qui fonctionne le plus et donc, je me suis ajusté, j'en ai fait beaucoup plus. Donc, après plusieurs années, ce 20%-là est devenu le 80% parce que je l'ai intégré dans ma routine de choses à faire de plus en plus pour obtenir de meilleurs résultats. Et donc, il faut se renouveler et essayer un nouveau 20% au fur et à mesure qu'on va s'ajuster dans notre business en ligne. C'est donc en renouvelant notre 20% année après année qu'on peut briser le plafond de verre et obtenir de meilleurs résultats encore et encore, tout en gardant le 80% qu'on a déjà trouvé, qu'on sait qu'il va déjà fonctionner de façon graduelle. Ça, il faut le maintenir, c'est très important. Comme je l'ai dit, 20%, même si c'est un échec total, on ne peut pas tout perdre avec ça. C'est en prenant en compte qu'on garde le 80% qui fonctionne relativement bien déjà et on peut bâtir là-dessus. La chose importante, par contre, c'est de ne pas tomber dans le panneau de créer un cumulatif de 120%. Il y a des anciens employés de Google qui disaient que la sale vérité par rapport à la règle des 20%, c'est que ce n'était pas 80% plus 20%, c'était 100% plus 20%. Donc, on nous demandait d'expérimenter, de trouver, de partir de nouveaux projets, tout en n'enlevant rien dans nos tâches de travail qu'on avait déjà et donc on devenait surchargé. Et donc, c'est très important pour toi de ne pas faire la même erreur. Il faut commencer par libérer 20% de ton 100% présentement. Enlever certains trucs qui ne sont pas très essentiels pour, une fois que tu as libéré ce 20%-là, le consacrer à des tâches à haut risque, des expérimentations et tout ça. Mais il ne faut pas faire du 100 plus 20 parce que là, tu vas être surchargé et c'est très important dans ton business en ligne si tu veux continuer à le faire longtemps, de prendre soin de ta santé physique, émotionnelle, mentale, de ne pas trop travailler, de ne pas trop te surmener et te mener vers le burn-out. Donc, c'est très simple pour toi. Tu as seulement 2 étapes. Premièrement, demande-toi quel 20% de tes tâches qui ne fonctionnent pas bien en ce moment est-ce que tu pourrais libérer? Et ensuite, te poser la question avec le 20%, avec la règle des 20%, quel genre d'activité ou de projet ou de différentes sortes de vidéos ou de sujets à aborder est-ce que tu pourrais choisir pour expérimenter et espérer avoir ce résultat fulgurant-là qui va provenir de tes 20% d'efforts. Moi, je compte très bien l'appliquer avec ma chaîne Enseigne ta passion dans l'année qui suit. Je vais évidemment continuer de faire des résumés de livres, continuer de faire des tutoriels sur Kajabi parce que c'est très utile et ça m'amène des revenus d'affiliation. Continuer de parler de business en ligne, mais je vais m'utiliser un 20% d'expérimentation, peut-être de nouveaux formats vidéo, aborder des sujets que je fais pas
quoi d'habitude, comme les finances personnelles ou la productivité ou des vidéos directement sur le développement personnel sans parler seulement de business en ligne. Je vais essayer tout ça et on ne sait jamais, ça pourrait porter fruit. L'important, c'est d'essayer et d'expérimenter. Donc, si jamais tu veux en apprendre plus sur le business en ligne et tu veux en apprendre avec moi, tu peux aller chercher mon guide gratuit qui est le premier lien dans la description ou cliquer juste ici. Et je vais te donner aussi une prochaine vidéo à regarder sur ma chaîne si tu veux encore plus de conseils business en ligne pour t'aider dans ce monde-là. Ça me fait plaisir de t'aider. Donc, clique pour avoir mon guide gratuit ou sur la prochaine vidéo et on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo.